교회 안팎의 소식을 모아 전해드리는 만민 매거진을 함께 보시겠습니다. Il est temps pour Manmin Magazine qui délivre les bonnes nouvelles de l'Église. Aujourd'hui, le magazine d'aujourd'hui est le témoignage des membres qui ont reçu des réponses et rencontré le Seigneur pendant la retraite d'été. Le clou de la première journée, c'est un séminaire et la rencontre de guérison divine. Maintenant, voici le premier plat du repas pour le meilleur et pour la retraite. Il n'y a rien de difficile, je vais juste recevoir la clé. Cela est vraiment très excitant. Durant le séminaire, la grâce du Seigneur déborde, puis lors de la rencontre de guérison divine avec le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit explose et un temps de témoignage où les réponses jaillissent. Alléluia. Nous devons juste prier pour le séminaire et la rencontre de guérison divine. Le deuxième jour, la fleur de la retraite que tout le monde attend. Le feu de camp. Que se passera-t-il au cours du feu de camp? Vous avez juste besoin que votre voix et vos jambes saines avec laquelle sauter. Voudriez-vous chanter des louanges? Souhaiteriez-vous vanter vos talents de chanteur? Offrons nos louanges avec le pasteur titulaire à Dieu le Père. Tout le monde, bienvenue au feu de camp. Oh, attendez. Ne manquez pas la retraite d'été. Attendez, cliquez simplement sur le site internet lorsque vous avez besoin de plus d'informations. Vous avez besoin de votre cœur sincère le premier jour et le deuxième jour, votre voix et vos jambes en bonne santé. L'école biblique de l'été 2024 aura lieu du 20 au 21 juillet 2024. Le jour spécial qui n'arrive qu'une fois par an arrive. La retraite d'été de l'église de Manmin est remplie de réponses, de bénédictions et de l'œuvre explosive du Saint-Esprit. Père, s'il te plaît, laisse-nous entrer dans la lumière de Dieu et agir le feu du Saint-Esprit. S'il te plaît, brûlez les maladies, les germes, résolvez les problèmes et laissez les faiblesses se renforcer en agissant par la puissance de Dieu le Père et le feu du Saint-Esprit en ce moment. Il y a d'innombrables témoignages débordant de l'œuvre ardente du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous rencontrerons des croyants dans le pays et à l'étranger qui ont fait l'expérience de l'œuvre incroyable du Saint-Esprit. Bonjour, je suis la diaconesse Yang Min Sang de la mission des jeunes adultes de la 3e paroisse 20e district. J'ai commencé à aller à la salle de sport il y a 2 ans pour améliorer ma force physique, mais je pense que j'ai trop exercé. Un jour, mon genou a soudainement commencé à me faire mal. Il est devenu difficile de marcher, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes.
Alors je suis allée à l'hôpital et j'ai reçu un traitement. J'ai essayé la physiothérapie et les injections, mais la douleur ne s'est pas améliorée pendant environ 3 à 4 mois et cela n'a fait qu'empirer. Je faisais habituellement, commencer des exercices physiques étaient pour avoir une bonne santé pour elle, mais cela a causé des problèmes à sa santé. Si la vie quotidienne est difficile, un traitement chirurgical s'impose. En effet, il est difficile de régénérer un cartilage dont la capacité naturelle de guérison est endommagée. Avant, c'était difficile de rester debout ou de marcher ne serait-ce que 5 minutes. Mais même à la maison, j'étais assise sur une chaise à roulettes, presque comme une chaise d'infirme. Je poussais mes jambes et je ne pouvais pas aller au travail en prenant le métro ou prendre le bus. J'étais dans une situation où je devais prendre un taxi pour aller et revenir du travail. Et il était difficile de rester debout ne serait-ce qu'un instant pour me laver le visage à la maison. Alors je passais la plupart de mon temps assise. Plus tard, je ne pouvais pas aller travailler. Même au travail, j'ai dû travailler à domicile pendant 3 mois. J'essayais de rester aussi immobile que possible et je marchais moins de 10 minutes par jour. Je me suis préparée pour recevoir la prière de Mme Boknemli. Pendant la COVID-19, je n'ai pas pu adorer en esprit en vérité parce que j'adorais seule à la maison. Ma foi a considérablement décliné et j'ai pris une longue pause dans la prière. Alors des pensées charnelles ont commencé à m'envahir. Je me repens de ne pas avoir mené ma vie de foi avec diligence et je n'étais pas très reconnaissante envers l'Église qui m'abritait dans le Seigneur. C'était environ un mois avant la retraite d'été. À ce moment-là, j'ai vu qu'il n'y avait aucune amélioration, même si je m'appuyais sur les méthodes du monde. La pensée m'est venue, je dois être guérie de cette douleur par Dieu, par la foi. Je jeûnais tous les matins et même si j'avais du mal à bouger après le travail à la maison, j'essayais d'aller à l'église et de prier autant que possible. Et avant d'assister à la retraite d'été, je me suis dit, je dois écouter le message de la croix. J'ai préparé la retraite d'été en priant et en écoutant la parole de Dieu. Vers la mi-juillet, Mme Boknemli a invité notre paroisse au studio pour la réunion de prière de Daniel. La retraite d'été approche. Dieu le Père agira pendant que vous vous préparez. J'ai senti que mes jambes étaient devenues beaucoup plus légères après avoir prié au studio. Maintenant, je peux marcher et monter dans le bus comme avant. C'est bien de vivre ma vie quotidienne. Malgré de nombreuses séances de physiothérapie, mon état s'est en fait détérioré au lieu de s'améliorer. Cependant, après avoir reçu des prières, j'ai senti mes jambes devenir plus légères, ce qui m'a fait réaliser, waouh, les voies de Dieu sont vraiment incroyables. Parce que j'avais envie de témoigner, j'ai pu préparer la retraite d'été avec encore plus d'enthousiasme. Cela faisait longtemps que j'avais assisté à la retraite d'été, donc j'avais vraiment hâte d'y assister. J'avais l'impression que je ne pourrais pas témoigner si je n'étais pas montée lorsque le pasteur titulaire a commencé à prier pour les malades. Alors dès que la prière a commencé, je suis montée sur scène et j'ai donné mon témoignage. Bonjour, je me suis blessée à la jambe en faisant de l'exercice fin avril. Je pensais que ce n'était pas grave, mais les symptômes se sont aggravés. Il était difficile de rester debout, ne serait-ce qu'une minute, pour me laver ou me laver le visage. Et quand je sortais, je devais utiliser des béquilles ou porter une attelle.
En fait, il était difficile de marcher même pendant 3 à 5 minutes. Je me suis préparée dans la prière de tout mon cœur. Entre-temps, j'ai décidé d'aller prier le jour où j'ai été invitée à la réunion de prière de Daniel. Et à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à s'améliorer rapidement. Avant, j'avais du mal à marcher même 5 minutes, mais aujourd'hui, j'ai marché plus de 30 minutes et il n'y a aucun problème et je marche bien. J'ai pensé que je serais heureuse, que j'ai fait quelque chose pour amener même une petite joie à Dieu le Père qui m'a guéri. Même après la retraite, j'ai continué à prier sans cesse et j'ai essayé de vivre ma vie de foi avec plus de diligence. Je suis en meilleure santé maintenant, plus qu'avant. Je marche et je vis sainement, de sorte que le nombre d'heures que je marche par jour n'a pas d'importance. En fait, avant de subir ce désagrément, je ne savais pas vraiment à quel point ce quotidien était précieux. Mais une fois que j'ai traversé cela, j'ai commencé à remercier Dieu le Père parce que je marche bien, mes déplacements pour me rendre au travail et les choses insignifiantes de ma vie quotidienne. Je me sens maintenant plus reconnaissante pour tout. Je pense donc que je dois vivre une vie de foi avec plus de gratitude. Quand avez-vous commencé à ressentir de la douleur? Je souffre de scoliose et de hernie discale depuis mes 20 ans. Ça fait maintenant 30 ans. Il y a 2 ans, ma scoliose s'est aggravée et j'ai passé de mauvais moments. Mais j'ai fait une autre radiographie il y a 3 mois. Cela a été plié en forme de S. Donc j'avais tellement mal au dos que je ne pourrais peut-être pas venir aujourd'hui, même si je boitais. J'ai jeûné avec foi. 임정희 집사 또한 부득이하게 치료를 미루게 되면서 문제가 더욱 심각해졌습니다. 한 6년, 7년 식당을 잠깐 운영했었어요. 그때 좀 많이 무리를 했었죠. 운영하고 또 지금 La plupart des cas de scoliose deviennent plus sévères. 그러더라고요. 이게 밖에 일상생활에 못할 정도로 집에서만 그냥 Cela devient plus sérieux avec le temps. 굉장히 그런 상황이었어요. Alors, j'avais un restaurant pendant 6 ou 7 ans. 조금 힘든 일 하고 C'était très difficile pour moi de gérer l'exploitation seule, 수련이 전에 sans aucun employé. C'était une situation très difficile parce que j'avais du mal à me déplacer à la maison, 돌아다니는 그런 상황이 au point où je ne pouvais plus vaquer à mes occupations quotidiennes. 가고 이런 거 힘들었죠. 오래 서 있는 것도 힘들었고 잠잘 때 통증이 심하죠. 이제 틀어진 허리를 디스크랑 안고 이제 이쪽에도 아프고 한마디로 통증 달고 산 거예요. 병원도 La douleur était intense quand je dormais. J'avais des douleurs discales à cause de mon dos tordu. Mon articulation de la hanche me faisait mal, donc en bref, je vivais avec la douleur. J'ai reçu de l'acupuncture et j'ai continué mon traitement dans une clinique de médecine orientale. 항상 출연에 참석을 하면 무슨 문제라든지 Peu importe ce que j'ai la réponse que j'ai été guérie de toute maladie lorsque je me suis préparée sincèrement pour la retraite d'été. J'ai dû me préparer avec foi par la 코로나 상황이 지금 이제 3년 넘게 prière et le jeûne. 성전에 이제 매일같이 가서 기도도 La situation du COVID-19 dure maintenant depuis plus de 3 ans. Alors que le COVID-19 éclatait et que je priais à la maison, j'étais incapable de me concentrer et de m'écrier dans la prière chaque jour. Mais je me suis repentie. 집중해서 기도하는 게 좀 많이 부족하지 않았나 그거 회개하면서 기도를 했었었죠. 수련회 때 치료를 꼭 받아야겠다 생각을 해가지고 J'ai pensé, j'ai vraiment besoin d'être guérie pendant la retraite d'été. Alors j'ai continué à jeûner le matin. 아침 음식을 Le jour de la retraite, je jeûnais aussi le matin. 말씀 들으면서 이렇게 따뜻한 기운 En écoutant les paroles, j'ai ressenti une énergie chaleureuse et la pensée, je peux recevoir la guérison. 그 환자들 단으로 나오라고 해가지고 On a demandé aux malades de sortir. Alors je suis allée en avant et Madame Bouklimi a prié et m'a tapoté la taille et le dos. 움직여보라고 하니까 On m'a dit de bouger. 좋아진 거 Alors j'ai bougé et la douleur s'est améliorée. 육안으로 확인을 못하죠. On ne peut pas confirmer à l'œil nu que la scoliose est guérie. 몸에 항상 있었던 통증이 사라진
Après la journée, la douleur que j'avais toujours dans mon dos, dans mon corps, a disparu. Donc, je suis toujours reconnaissant. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de douleur. Je suis en très bonne santé. Je suis heureuse. Alléluia. Je soulève maintenant quelque chose de lourd avec les deux mains et je ne souffre plus au quotidien. Je suis tellement reconnaissante. La douleur a disparu. Maintenant, je vais souvent à l'église et je fais du bénévolat parce que je suis reconnaissante d'avoir été guérie. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à ceux qui se préparent pour la retraite d'été? S'il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas reçu de réponse, il reste encore du temps avant la retraite d'été. Si vous vous préparez et plantez par le jeûne et la prière, vous recevrez sûrement une réponse. J'espère donc que tous les croyants recevront des réponses et seront guéris. Le 28 juin, j'ai glissé dans les escaliers et je n'ai pas pu me relever à cause d'un nerf endommagé dans mon dos. Je ne pouvais pas me déplacer. Alors j'ai été emmenée aux urgences et j'ai souffert pendant un mois, mais je ne pouvais pas me lever. Au début, ma fille nettoyait mon urine et mes selles. Et puis plus tard, jusqu'à ce matin, j'étais à peine capable d'aller aux toilettes. Ma famille était tout à fait opposée à ce que j'aille à la retraite d'été. Cependant, j'ai participé parce que je croyais que Dieu me guérirait si j'allais à la retraite. Et je me suis demandé quand notre Père Céleste me guérirait en prenant le bus, pendant le culte d'arrivée. Et pendant le culte d'arrivée, quand j'ai prié avec la directrice du centre de prière, j'ai été guérie à ce moment-là. Non seulement je ne pouvais pas marcher, mais je ne pouvais même pas me tenir debout. À ce moment-là, je ne pouvais même pas bouger mes orteils. J'ai à peine réussi à me rendre à la retraite d'été avec un corset. Mais avant de participer à la retraite d'été, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai écouté beaucoup de paroles. Les livres écrits par le pasteur émérite et j'ai écouté beaucoup de paroles de Dieu et je me suis beaucoup repentie. Pendant que je priais, tant de mauvaises choses que j'avais faites me sont venues à l'esprit. Alors je me suis beaucoup repentie. Depuis lors jusqu'à maintenant, j'ai prié constamment et je continue de m'examiner avec les paroles de Dieu le Père. J'ai dit, Dieu notre Père, je me lève comme ça et je bouge mes mains et mes pieds. J'ai avoué, je suis reconnaissant de pouvoir travailler. Et ma santé s'est beaucoup améliorée. Par rapport à avant, je cours maintenant partout. À cette époque, je n'avais ni muscles dans les jambes et dans les bras. J'étais donc grosse et faible. Regardez, maintenant j'ai des muscles comme cela. Et j'ai des muscles aussi dans mes jambes. Alors, je suis forte et la peau de mon visage est affaissée. Et maintenant, elle a été liftée et l'éclat de mon visage semble être amélioré. Et j'ai des jambes et des bras en bonne santé. Je suis rajeunie. Je suis maintenant en si bonne santé que j'ai commencé à faire du bénévolat et je suis devenue la deuxième leader du groupe de cellules. Je suis si heureuse de servir en bonne santé et de prendre soin des âmes. Je suis si heureuse. Il y a une vieille voisine qui vit ici depuis longtemps. Elle m'a vu incapable de marcher parce que je souffrais tellement. Mais maintenant, elle me voit si bien marcher. Elle a dit que ta foi envers Dieu a fait que tu puisses mener une bonne vie. Comment ça va? Je peux marcher et sauter et courir. Maintenant,
examinons un cas à l'étranger. En 2007, un grand rassemblement a eu lieu à Kayole, un quartier de Nairobi au Kenya. Je suis allée avec mon ami pour recevoir l'évangélisation et j'ai découvert l'église de Manmin. À l'époque, j'habitais dans une autre région, mais je souffrais depuis plusieurs années d'une maladie d'origine inconnue. Je suis allée dans la région de Nairobi pour obtenir des médicaments et j'ai découvert la croisade. En fait, je n'ai pas reçu de soins à l'hôpital depuis des années. J'étais très heureuse d'être guérie grâce aux prières de Bishop John, qui dirigeait la réunion avec le mouchoir de la puissance à l'époque. Après cela, j'ai commencé à fréquenter l'église de Manmin et je suis membre de la famille de Manmin. J'ai entendu dire que la retraite d'été de Manmin aura lieu en 2022, lors d'une annonce dans l'église. En fait, je suis tombée à cause de ma négligence en 2018. J'avais l'impression que ma main droite était complètement séparée de mon épaule. En conséquence, j'ai souffert d'une douleur extrême et je suis arrivée au point où je ne pouvais même plus travailler. C'était une situation très difficile pour moi. La retraite d'été de l'église de Manmin approchait. Je croyais que ma santé allait se rétablir. Alors je me suis assurée d'assister à la retraite. J'avais un désir sincère de recevoir des prières. J'ai commencé à me préparer à recevoir la guérison par la foi, par la prière et le jeûne. Pendant le temps de louange et de prière pour la repentance lors de la retraite d'été, je me suis examinée et je me suis repentie de ce que j'avais fait dans le passé. J'ai prié, Dieu, je ne peux pas travailler ou faire quoi que ce soit parce que j'ai mal aux mains. Dieu, s'il te plaît, guéris-moi et pardonne-moi pour mes erreurs passées. À ce moment-là, j'avais beaucoup de haine. Je me mettais facilement en colère et je m'en tenais à mes propres pensées. Quand j'y repensais, je me disais que j'étais une personne terrible. Pendant que le pasteur titulaire Sujin Lee priait pour les malades, j'ai continué à me repentir et j'ai reçu sa patience prière. À ce moment-là, j'ai senti que Dieu guérissait ma main. Lorsque j'ai reçu la prière, j'ai senti le feu du Saint-Esprit venir sur moi. J'ai ressenti une énorme quantité de chaleur, comme si de l'eau pénétrait dans les veines de ma main. C'était incroyable. Depuis, mes douleurs intenses ont disparu et je suis convaincue d'être guérie. Quand je suis tombée il y a 4 ans, ma main droite tremblait violemment. Je ressens toujours une douleur dans ma main droite. Mais aujourd'hui, après avoir reçu la prière pour les malades, j'ai été guérie. Effectivement, ma main était alors complètement guérie. Je n'ai rien pu faire pendant longtemps à cause de ma main blessée. J'étais si heureuse de faire de la lessive et de travailler dans la vie quotidienne. J'ai partagé mon témoignage de ma guérison avec les gens autour de moi. Ils ont vu que j'avais mal à la main et que je ne travaillais pas et que je ne faisais pas de lessive. Lorsque j'ai partagé mon témoignage de guérison par le Seigneur, ils n'ont eu d'autre choix que de le croire. Je leur ai prêché et certains d'entre eux sont venus à l'église et ont reçu des prières et des guérisons. Je rends gloire à Dieu le Père qui m'a guéri. Je sens que le pasteur titulaire prie constamment pour nous. Je remercie le pasteur titulaire Sujin Lee et le pasteur Caleb Moon. Alléluia. La retraite d'été est une vitamine pour moi. Cela a lieu une fois par an. La retraite d'été est le moment d'obtenir des réponses, des bénédictions et des guérisons par la grâce abondante du Seigneur.
Je suis simplement reconnaissant d'avoir participé à la retraite d'été depuis le début jusqu'au feu de camp. Quand je m'accrochais complètement à Dieu le Père, à ce moment-là, j'ai été guérie au moment où j'arrivais dans la salle de séminaire au culte d'arrivée. Je veux donc que tout le monde soit traité et reçoive des réponses comme moi. Grâce à l'évangile de la sanctification prêché par l'Église de Manmin, j'ai appris comment atteindre la sanctification et la bonté dans ma vie. L'évangile de la sanctification a changé ma vie. Je remercie Dieu et le Seigneur de m'avoir guéri. Je rends gloire à Dieu le Père qui m'a guéri. Merci Madame Oknimli et pasteur titulaire pour vos prières. Je vous aime. Ceux qui ont expérimenté l'incroyable œuvre de Dieu à travers la retraite d'été de l'église de Manmin. L'amour sincère, le Dieu qui répond, le Dieu qui agit. Lorsqu'ils priaient sincèrement et avec foi à Dieu le Père pour qu'il leur réponde, ils expérimentèrent l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'arrivera-t-il encore? Que se passera-t-il encore lors de la prochaine retraite d'été de l'église de Manmin en 2024? Nous vous invitons au lieu où Dieu agira avec une abondance indescriptible de grâce et de joie.